Bon matin, ma belle gang d'aventuriers. Comment ça va, vous autres? Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je le sais, désolé, j'ai pas sorti de vidéo ben beaucoup cet été. Mais inquiétez-vous pas, on va se reprendre cet hiver. J'espère que ça va bien, vous autres, parce que on s'en va vraiment vers un beau petit sujet aujourd'hui. Et si ça va pas bien, ben, je vais essayer de vous remonter le moral un peu. Désolé, je peux pas faire grand-chose à votre situation. Mais quand même, malgré tout, vous êtes pas tout seul dans ce que vous traversez. No matter what, Dieu est avec vous. Puis ben, vous êtes aimé aussi, parce que Dieu vous aime. Et puis ben, la patience et la prière sont sûrement les meilleures choses à faire pour le moment. Si tout va bien, par exemple, ben, notez ça quelque part, parce que ça pourrait vous aider un jour. Bon, ben, si ça va mal parce que votre chat, il est encore dans le top du rideau, parce qu'il sait comment monter, mais ben, il sait pas comment redescendre, il faudrait peut-être aller le rechercher avant de continuer l'épisode, hein, parce que, ben, pauvre petit chat, il a besoin de vous autres. Aujourd'hui, je voulais m'aventurer sur un petit sujet intéressant. C'est un sujet que la réponse est claire, nette et précise. Et puis, elle est quand même assez courte comme réponse, mais quand on se met à chercher un peu, il y a quelques petites pépites au travers de mes recherches que j'ai trouvées qui étaient quand même assez le fun à vous apporter. Fait que je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi pas, on va commencer un épisode là-dessus. Puis ben, l'été est arrivé. Fait que c'est ça. Donc, tu sais là, je sais que je me répète un peu sur mes derniers épisodes, mais peu importe de quel milieu de croyance qu'on vient, que vous soyez athée ou pas, puis même si vous avez eu comme religion le pastafarisme avec votre passoire sur la tête, ben, on est tout le monde sur Terre à la recherche de vérité. T'sais, on veut une vérité pure, simple, sans tache, sans corruption, pour expliquer un peu tous nos questionnements au complet. Puis, généralement, à force de ce genre de recherche-là, notre nez tombe dans le parfum de la Bible, un jour ou l'autre. Et puis, même si on trouve que la Bible, ça sent bon, ben, il y a toujours un moment où ce qu'on se pose la question, pourquoi autant de généalogie? Non, excusez, pas celle-là, là. En tout cas, je suis vraiment pas rendu à cette question-là. Inquiétez-vous pas, on part pas là-dessus tout de suite. Calmez-vous, calmez-vous. Non, je vais vraiment parler juste d'une autre petite question à côté, un petit peu plus simple, mais vraiment pleine de sens. Et on se la pose un peu moins souvent, parce que justement, on pense avoir une bonne idée de la réponse, tu sais. Mais dans le fond, sans tourner trop autour du pot, vous avez vu le titre. Je me pose la question aujourd'hui, c'est-tu bien nécessaire la Bible? Ouais. Et puis ben, voyez-vous, mes amis, c'est vraiment pas dur. La Bible, oui, ça nous l'apprend absolument. Justement, laissez-moi vous apporter ce que j'ai trouvé d'intéressant dans mon aventure dans toute cette jungle informatique du web-là. Parce que, ben, moi aussi, la nécessité de la Bible, ça m'intrigue. Alors, là, je pense que c'est le temps qu'on s'assise ensemble. Si c'est pas déjà fait pour vous autres, je vous invite à le faire. Avant même d'avancer en explication, je veux commencer par vous poser la question. Pourquoi vous pensez que la Bible, c'est nécessaire? Ou même, pourquoi c'est nécessaire pour vous, la Bible? Pour aller plus loin qu'un ben oui, Dieu l'a dit, qui est un petit peu trop facile, parce qu'il faut décortiquer la question une petite affaire plus. Fait que dans les commentaires en dessous, là, si vous êtes capable de me marquer au moins un bon petit entre 10 et 5000 mots, ça va me faire plaisir de vous lire. OK. Premièrement, il faut vraiment se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par nécessité? C'est certain que on le sait tout un peu ce que ça veut dire, mais c'est nécessaire de clarifier.
En gros, c'est une sorte d'obligation situationnelle. OK. Pour la nécessité, dans le dictionnaire, on nous apprend, encore une fois, rien de plus vraiment, parce que la nécessité serait quelque chose d'inévitable, d'obligatoire, d'imposé par des circonstances. On ne peut pas agir, faire ou avancer dans une situation sans que ça implique une nécessité. OK, mais encore, il y a deux styles de nécessité que je veux parler ici. Bon, c'est certain qu'il y a plus de nuances que ça dans la vraie vie. Je veux me contenter des deux nécessités qui sont bonnes pour nous autres dans notre contexte. Une nécessité naturelle ou une nécessité morale. Pour faire court, une nécessité morale, c'est quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes de par l'intérieur, de par notre propre raisonnement. Et puis la nécessité naturelle, c'est quelque chose qui nous est imposé et qui vient de l'extérieur. Forcément, la nécessité naturelle, c'est pas là volontairement. C'est une force extérieure à nous autres. C'est une obligation qui nous est imposée sans qu'on ait un contrôle sur ce qui est nécessaire de faire. Genre, comme, comme dans la chanson qu'on chantait dans les camps de jour, là, tu sais, là, je pense que je vais être obligé de vous la chanter. Est-ce que je vous chante ça? Eh boy. OK. Bon, ben, fermez vos oreilles, mais pas trop, parce qu'il faut savoir quand est-ce que ça s'arrête. Je m'en vais chasser le lion. Je n'ai pas peur des fleurs, des belles journées ensoleillées. Oh non, mais qu'est-ce que je vois? Un lac. Je peux pas passer par-dessus. Je peux pas passer par en dessous. Je peux pas passer par les côtés. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je nage dedans. Bon, ok, excusez-moi, je recommencerai plus, là. Ici, on voit vraiment la nécessité naturelle. On veut aller chasser le lion, c'est donc nécessaire de passer par un chemin qui a un lac en plein milieu. Bon, posez-moi pas de questions plus là-dessus, parce que c'est vraiment juste une comptine pour enfants, là. Mais donc, il faut adapter notre comportement à l'environnement et à la situation qui nous est imposée. Il faut nager au travers du lac pour se rendre de l'autre côté. Pour nuancer tout ça, la nécessité morale, elle, c'est plus dans le genre qu'on s'impose à nous-mêmes. On se crée une ligne directrice, une morale, donc, pour arriver à satisfaire nos propres exigences. Puis, il nous semble nécessaire de poser une telle ou telle action. Pareil comme, mettons, si je vous donne un exemple fictif, comme ça, vite, vite. Un parent veut que son enfant soit gentil, alors il lui raconte un mensonge pour le faire obéir. Bon, là, je le sais, c'est extrêmement fictif. Il n'y a aucun parent au monde qui ferait ça à son enfant, tu sais, voyons. Là, le parent s'impose à lui-même la nécessité de mentir à son enfant pour arriver à ses fins. C'est pas l'enfant qui demande qu'on lui mente. Dans un exemple un petit peu plus concret de morale dans la Bible directement, quand on prend, mettons, Jude 1, verset 3, en anglais, Jude parle de nécessité, genre c'est marqué I felt the necessity. Mais en français, on comprend bien le contexte, même si c'est marqué différemment, parce que c'est lui qui s'est senti par lui-même obligé d'écrire pour corriger quelque chose. Bon, c'est pas tant un sujet simple que ça. Je pourrais vraiment aller plus loin puis flaflasopher là-dessus pendant des heures, mais par nécessité morale, de pas vous imposer la nécessité naturelle de m'écouter là-dessus, je vais en finir tout de suite pour la définition. On s'entend, c'est quand même déjà clair. Quand on parle de nécessité pour Dieu, il n'y a rien qui s'impose à lui. C'est Dieu. Parce que pour faire les choses d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui décide. Dieu est capable de tout et puis la nécessité de l'écriture, c'est pas une contrainte qui est imposée à Dieu, c'est plus une contrainte parce que lui, il nous aime et dans son code moral personnel, il veut nous parler malgré notre état. Donc, c'est nécessaire d'avoir un moyen de transmission. Et puis, j'aime vraiment bien ce que William D. Barrick a dit. Mais là, je vous fais une traduction rapide parce que c'est en anglais. Ça va comme suit. Ceci signifie que Dieu n'était pas et n'est pas sous aucune obligation ou contrainte extérieure à lui-même de fournir une révélation générale ou spécifique
afin que l'humanité puisse le connaître ou fasse l'expérience de sa grâce salvatrice. En d'autres mots, Dieu ne doit rien aux pécheurs. Puis un peu plus loin, dans sa même publication, il rajoute la nécessité est due plus à la condition humaine qu'à une certaine forme de contrainte sur Dieu. Le Créateur a volontairement choisi de s'adresser à des êtres humains qui ne possédaient aucun pouvoir de le contraindre à communiquer avec eux. Fait que oui, vraiment, tout ça pour dire que Dieu joue selon ses propres règles. Il est nécessaire de communiquer avec nous dans une certaine manière, pas parce que nous, on l'oblige de communiquer comme ça, mais parce que, malgré notre état, Dieu veut quand même se révéler à nous. Il veut nous parler. Ça va pour ça. Si on prend ça d'un autre côté, dans le sens inverse, quand nous autres, on prend ça de notre côté, justement, on peut voir que Dieu parle tout le temps. Et puis, qu'on le comprenne, c'est nécessaire. Et pour comprendre ce qu'il dit, c'est nécessaire d'être attentif et d'utiliser les moyens que lui nous met à notre disposition. Parce que, ben, tu sais, veut pas, la communication entre deux personnes, c'est toujours nécessaire dans n'importe quelle situation donnée, que ce soit d'amitié, d'association, d'enseignement, de relation, name it. Et puis, ce l'est encore plus quand il s'agit de Dieu et de sa création. Tu sais, hein, quand même. On est sur Terre, et puis on se le cachera pas, on a un cerveau. Ouais. J'espère que je vous apprends rien, là, tu sais, quand même. Là. Depuis le début, on est là à découvrir notre propre conscience, puis on comprend direct en partant que on a une intelligence un peu plus complexe, puis plus élevée que les autres créatures qui nous entourent sur la Terre. En tout cas, j'ose espérer. Notre intelligence, c'est une chose unique, qui est sans pareil dans le monde. C'est comme si on avait comme un destin différent des autres, comme si on avait une aspiration ou un but de plus. On se doit d'utiliser cette intelligence-là pour arriver à quelque chose. Et puis, à force de chercher, on finit par comprendre que c'est pas naturel de développer ce genre d'intelligence-là. Comme si quelque chose nous a forcés à se développer ou, encore mieux, quelqu'un nous avait donné tout ce potentiel-là pour développer des habiletés de plus à comprendre notre état. Parce qu'on s'est fait donner une intelligence spécifique assez poussée pour comprendre qu'on comprend, on cherche naturellement la source de cette intelligence-là. Et puis, dans notre état de perdu, pour qu'on puisse arriver à une conclusion qu'il existe un Dieu et que ce Dieu-là réponde à toutes ces questions-là, c'est naturellement nécessaire d'avoir une forme de révélation de sa part. Je vous ai pas trop perdu? Vous comprenez un peu l'autre côté? Parce que pour Dieu qui veut communiquer, là, c'est moralement nécessaire de le faire d'une façon. Et pour nous, quand on cherche notre but, c'est naturellement nécessaire de connaître la source. Bon, vous avez compris? Parce qu'en fait, au début même de la création, ça serait une bonne chose qu'un créateur veuille parler et interagir avec sa création. Tu sais? Et pour nous autres, c'est encore plus spécial parce que ce créateur-là, ben apparemment, il nous aurait fabriqué spécialement pour comprendre et interagir avec lui. Bon, c'est important qu'il faut que je dise qu'on n'a pas été fait égal à lui, mais on a été créé à son image, capable de réflexion et d'interaction. Et Dieu va faire ça de façon généralement progressive. C'est jamais tout bang d'un coup, c'est un petit peu par un petit peu. Puis là, ben, pourquoi il a décidé de faire ça comme ça, je ne le sais pas, mais en tout cas. Dans le jardin d'Éden, Dieu se promenait avec Adam et Ève, probablement comme un père qui marche avec ses enfants, en leur racontant des affaires, en expliquant des trucs, en les éduquant, mais probablement qu'il ne parlait pas de recettes de grand-mère. Non, je suis désolé. Je pense pas que ça existait. Et puis, nécessairement, dans ce genre d'interaction-là, il y a des restrictions, même avant d'être corrompu par le péché. On ne peut pas connaître Dieu dans toute sa totalité
Parce qu'il faudrait être Dieu lui-même pour le comprendre au complet. Et puis ça, ben, ça se fera jamais. Malgré tout, Dieu prend vraiment plaisir à se révéler à sa création et on voit ça partout dans la trace écrite qu'il nous a laissée, la Bible. Bon, avant la chute, avant notre chute, avant le premier péché qui nous a séparés de la gloire de Dieu, notre mémoire était limitée. Mais comme Dieu, il pouvait nous corriger puis nous enseigner en direct, face à face, tu sais, sans voile, c'était moins nécessaire d'avoir une trace écrite. Ce l'était quand même probablement pareil, mais moins. Parce que à cause de notre mémoire qui nous fait défaut, et puis surtout après la chute, il faut trouver un moyen plus permanent de transmettre l'information de génération à un autre, sans avoir de corruption qui s'installe au travers, parce que, ben oui, il faut pas l'oublier, nos corps, ben, ils sont pas immortels. En tout cas, pas encore. Et puis, ben, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, et puis pour ceux qui ont moins bien suivi, ben, réécoutez une deuxième fois l'épisode. C'est le moment où tout ça, ça se relie ensemble un peu. Parce que justement, c'est là qu'on fait vraiment l'entrée phénoménale en la matière, la nécessité d'écrire les choses, la nécessité de l'écriture. Parce que, ben, dans le fond, les écritures, c'était le moyen le plus sûr pour transmettre l'information importante sans corruption. Après le Jardin d'Éden, il y a beaucoup de choses qui ont pris le bord. Puis même si la tradition orale était sacrée et puis très importante et utilisée tout le temps, partout, dans 99,9% des cas, ben on est quand même dans la nécessité d'écrire, de dessiner ou de faire quelque chose de plus permanent. De mettre une trace qui ne sera pas autant corruptible que notre mémoire ou que notre cerveau. Parce que le cerveau, il y a beaucoup d'imagination, les mots, ils en ont pas. Et puis c'est quand même assez méta parce que Dieu lui-même, dans toute l'histoire avec Israël, demande d'écrire pour rendre permanent les choses qu'il nous a dit. Du moins jusqu'à l'arrivée de l'Internet. Là. Juste un petit exemple de même sur l'importance de l'écriture, à quel point ça peut être important. Quand je vous ai dit de noter ce que je disais au début de l'émission, quand je vous disais que l'amour c'était la meilleure chose à avoir si ça allait mal, vous vous en souvenez pas? Ah ben c'est un petit peu normal, parce que pour ceux qui l'ont marqué, et puis ben pour les rares d'entre vous qui avaient une meilleure mémoire que le monde normal, vous avez compris que ben je vous ai tendu un petit piège. Je disais plutôt que c'est la prière qu'il faut. Ouais. Là, je vous ai retendu un deuxième petit piège. J'ai omis quelque chose. Parce que si vous allez réécouter, en fait non, vous n'allez pas réécouter, je vais vous épargner ça. J'ai dit exactement que c'est la patience et la prière que ça prend quand les temps vont mal. Même si ça fait à peine quelques minutes que je vous ai dit ça, vous l'avez déjà oublié en partie, ou c'est facile de dire quelque chose de différent. Donc, la mémoire, elle est très, très facilement corruptible. D'où justement la nécessité qui s'impose à nous. Ça nous prend un moyen, justement, encore là, permanent et incorruptible, les Écritures qui sont devenues la Bible aujourd'hui. Puis là, j'entends les plus rapides d'entre vous avancer que, ben, pour les croyants, même si on est sauvé, puis qu'on est né de nouveau, qu'on a le Saint-Esprit, ben, on en a moins de besoin parce qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Non, pas pantoute. En fait, on est encore pour l'instant dans notre corps fragile et faillible. Il faut vraiment pas oublier ça, ce petit bout-là. Ça nous dispense pas de la nécessité de la Bible. Dans un monde en perdition, à cause de nos péchés, ben, ça prend quelque chose pour que ben, les églises puis les gens du commun du mortel s'empêchent de tomber à l'extérieur de la vérité, s'empêchent de glisser dans les chemins glissants. Puis ça prend quelque chose pour nous ramener l'heure juste, et ça nous prend une trace écrite de la volonté de Dieu. Bref, ça nous prend une trace écrite de la communication de Dieu avec nous. Et puis, j'ai pas de meilleur mot que M. James Packer sur ce sujet-là, qui dit
It is evident that both the enjoyment of a restored status and the practice of a rational righteousness presuppose knowledge of the will, works, and ways of God. Puis en français, c'est évident que d'avoir le plaisir d'un état restauré et d'avoir une vertu rationnelle, ça présuppose la connaissance de la volonté, des œuvres et du cheminement de Dieu. Donc pour reprendre, même si on est restauré et qu'on a le Saint-Esprit pour nous aider, ben la Bible reste quand même le meilleur moyen d'avoir la connaissance de la volonté, des œuvres et du chemin vers Dieu. Et puis, je sais pas pour vous autres, moi, je vois vraiment ça comme un peu un ensemble orchestral. Nous, on serait comme un peu les musiciens, puis on a besoin de nos cahiers de notes de musique pour nous aider à se rappeler la symphonie au complet. Donc, la Bible pour notre foi. Et puis, ben, le Saint-Esprit là-dedans, c'est le chef d'orchestre, le maestro, qui, lui, nous guide et nous rappelle à la mesure. Et puis, Dieu le Père serait un peu comme l'auteur-compositeur du morceau. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous guider de la bonne façon, mais si on n'a pas de notes, on comprendra quand même pas où ce qu'on est et on risque d'en oublier des bouts. En faisant le cheminement, on finit vraiment par comprendre que pour établir une bonne fondation sur notre foi, pour comprendre les diverses doctrines, pour savoir la volonté de Dieu, pour, encore une fois, avoir une trace de sa communication, pour éviter les aléas de nos mémoires de poissons rouges, c'est vraiment nécessaire que la Bible soit là pour qu'on puisse s'y référer en tout temps. Je vous donne un petit devoir, allez lire 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Ça résume vraiment bien. Je vous mets la référence dans la description si vous voulez aller cliquer dessus. Bon, par exemple, je veux juste mettre une petite note de bas de page là-dedans qui n'a pas vraiment rapport avec tout le reste, mais je trouve que c'est bon de l'apporter pareil. Il faut ajouter que les paroles de Dieu ne sont pas données pour dérouter. Au contraire, il parle pour nous édifier. Puis, ces paroles sont complètement vraies, ils sont complètement bonnes pour nous. Même que, par exemple, dans Apocalypse 21, verset 5, on le voit bien. Dieu parle, puis il dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Bon, mais si vous voulez aller lire le verset 6 et 7 aussi après, c'est vraiment du petit bonbon. OK, avec tout ça, finalement, là, la Bible, là, c'est nécessaire pour se remettre les idées à bonne place, se purifier des mauvais concepts et des préconçus qu'on se fabrique. C'est nécessaire parce que, ben oui, Dieu l'a dit. Et Dieu seul l'impose moralement à lui-même parce qu'il aime sa création. Et puis, Dieu, il veut communiquer avec sa création. Les Écritures sont aussi nécessaires pour nous autres, notre mémoire de poisson rouge, sont nécessaires pour garder une trace non corruptible de ce que Dieu veut nous transmettre, sont nécessaires aussi parce que nous, on recherche la vérité. Fait que, comme ça, on est sauvé seulement si on fait appel à Jésus. Et pour faire appel à Jésus, il faut y croire. Pour y croire, il faut avoir entendu son message. Pour avoir entendu son message, il faut l'avoir conservé quelque part. Pour le conserver, il n'y a rien de mieux que les Écritures, la Bible. Et puis, c'est là que mon épisode se termine. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que c'était assez clair pour vous. En tout cas, c'était un beau défi, puis je l'ai bien apprécié. J'espère que vous autres aussi, vous avez apprécié à découvrir un peu le sujet. Sur ce, justement, si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez aller le marquer dans les commentaires. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez le partager à tout le monde. Je vous laisse le dernier épisode en suggestion si vous voulez aller le voir. Ça parle de la Bible, en tout cas. Tu sais. Fait que, on se rejase. God bless. Bye, là. Oh, the maker's work, it was perfect. No mistake, the design correct. We fell from grace, a broken line. But God's true love, it still shines. He sees our plight, He won't ignore. Wants to talk right through the door.
Hear the beat, the rhythm's pure, the separation, there's a cure. Don't think you're lost, don't you retreat. He gives the word, he sets the beat. Jesus, he fixed the great divide, paid the cost. He is our guide, he is the Savior. He made the way. Talk to God, start today. The Bible's the proof, the record true. He sacrificed just for me and you. The sin brought silence, the connection gone, but God sent his son from dusk till dawn. He took the darkness, the dead complete, made a new path with his sacred feet. Now the signal's clean, his grace is there. Talk to him, he hears every prayer. Wanna know the story, wanna know the plan, right here, right now, for every woman and man. It's the book, the only testimony, his love's a victory, pure and holy. Jesus, he fixed the great divide, paid the cost. He is our guide, he is the Savior. He made the way. Talk to God, start today. The Bible's the proof, the record true. He sacrificed just for me and you. Talk to him, the line is clear. The word is here. Dispel the fear. Stop.